Bonjour chers amis, nous sommes en 2018 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Et nous sommes dans une série de vidéos consacrées au dialogue entre islam et catholicisme, ou plutôt au christianisme, parce que sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, la foi de tous les chrétiens est commune, sauf les témoins de Jéhovah qui sont de type arien, c'est-à-dire qui ne croient pas à la divinité du Christ. Est-ce que le Christ est vraiment Dieu? Et en attendant, un ami m'a envoyé un poème d'un savant musulman, un savant ancien qui s'appelle Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Un poème qui dit ceci: « Ô vous, adorateurs du Messie ». Et à partir de ce poème, je voudrais manifester, non pas pour convaincre, mais simplement manifester pour le débat, pour véritablement le débat, pour que, les arguments des musulmans, se confrontent à la foi des chrétiens, et non pas à ce qu'ils croient être la foi des chrétiens, et qui est évidemment raconté de façon tout à fait logique dans ce poème. La foi des chrétiens qui a été définie bien avant l'arrivée de l'islam, par 6 conciles œcuméniques, qui se sont posés les mêmes questions que s'est posé ce savant musulman, et qui ont répondu. Donc, de manière à ce que les choses soient bien claires, les chrétiens croient tous que Dieu s'est fait homme, et que Jésus-Christ est Dieu fait homme. Il est le Fils de Dieu pour une raison précise que je veux bien donner maintenant. Les musulmans croient que Jésus est un prophète, il est le Messie, mais il n'est qu'un homme, un simple homme. Donc les musulmans sont de type arien pour nous. Arien, c'est-à-dire la pensée d'Arius, un théologien de cette époque-là, qui avait déjà pris, bien avant l'arrivée de l'islam, cette théologie concernant le Messie. Et Arius, à cette époque-là, avait posé exactement les mêmes objections que je vais traiter maintenant. Donc autant que les musulmans les connaissent, nos réponses, pour après, évidemment, les contrer, puisque ce n'est pas leur foi, et ça nous sommes parfaitement conscients. Si les musulmans croyaient que Jésus-Christ est Dieu, ils ne seraient plus musulmans. Et si nous, chrétiens, nous ne croyons pas que Jésus-Christ est Dieu, nous serions plus chrétiens. Alors voilà comment commence le poème, et je le laisse défiler, et j'interromprai au fur et à mesure pour donner quelques réponses théologiques. بعد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. Et alors, premier point ici, que je dois confirmer, ça veut dire que nous, chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, tous, nous adorons d'un culte de latrie. Ça veut dire que réserve à Dieu seul. Nous adorons Jésus-Christ comme notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui s'est fait homme. Je dirais que ce n'est pas seulement saint Paul qui le dit, comme le disent les légendes musulmanes, à savoir que saint Paul aurait inventé la divinité du Christ, mais c'est saint Jean, prioritairement, et aussi les autres évangiles comme saint Luc. Mais saint Jean, qui est mort vers 90 ans, qui est le disciple préféré de Jésus, celui qui a pris Marie chez lui après la mort de Jésus et sa résurrection. Saint Jean est celui qui affirme le plus nettement, le plus précisément la divinité du Christ, et son évangile commence comme cela: au commencement était le Verbe de Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et donc d'abord, je dois expliquer très rapidement pourquoi nous disons qu'il est Dieu et qu'il est Fils de Dieu. Le vrai nom du Messie, Jésus, éternel, créateur de l'univers, ce n'est pas Fils d'abord, c'est d'abord le Verbe. Et Fils, c'est dans un deuxième temps, je vais l'expliquer. À savoir que l'éternité de Dieu, le Dieu unique, les chrétiens pensent que Jésus-Christ est venu la révéler, nous expliquer sa vie intérieure de Dieu unique. Et Dieu, l'éternel, celui qu'on appelle Allah, il passe son éternité à faire quoi? Eh bien, la seule chose qu'il peut
je dirais qu'il peut faire, si entre guillemets, c'est une façon de parler, parce qu'évidemment, il est éternel, il est immuable, c'est se connaître lui-même, parfaitement, immensément, infiniment. Et cette connaissance qu'il a de lui-même, on l'appelle son verbe. Autrement dit, c'est un mot latin qui signifie son concept. Et son concept, il est absolument identique à lui-même, parce qu'évidemment, Allah, Yahvé, Dieu, se connaît parfaitement. Si bien que son verbe est identique à lui-même, nous avons bien un seul Dieu en deux qui sont des personnes, puisque Dieu est une personne, qu'il se connaît parfaitement, donc son concept est identique à lui-même, il est donc comme lui une personne. Voilà pourquoi les chrétiens disent que de la lumière de Dieu, sa contemplation, est sortie la lumière qui est Dieu, et qu'il y a bien un seul Dieu en deux personnes. Ils forment un seul Dieu. Et évidemment, le Verbe de Dieu, celui que nous disons nous être devenu Jésus, à un moment donné, cet fait homme, il ne tient rien de lui-même. Il n'est rien par lui-même, il le dit. Tout ce que je fais, je le tiens de mon Père. Dans Saint Jean, c'est sans arrêt sa mission. Je suis venu pour vous révéler le Père. Je viens du Père. Et je ne raconte rien de moi-même, mais ce que le Père m'a dit, parce que il est la connaissance que le Père a de lui-même. Quand il dit « le Père est plus grand que moi », c'est pour dire que tout ce qu'il tient, il le tient du Père qui est premier. Mais quand le Père dit « mon Fils, le voici, et je l'exalte au-dessus de moi », c'est pour dire quoi ? Eh bien, que sans sa propre connaissance de lui-même, il n'est rien. Et donc il y a pour les chrétiens dans la Trinité, dans la relation intime de la vie de Dieu, une relation d'immense humilité, révérence de l'un devant l'autre, alors que nous sommes bien d'accord, c'est un seul Dieu. C'est en fait Dieu et sa propre connaissance de lui-même. Le Saint-Esprit, qui est-il, lui? Celui qu'on appelle le Paraclète, et qui vient après la mort de Jésus dans le cœur des fidèles. Il n'est rien d'autre que cet amour immense et réciproque entre Dieu, son propre Verbe, et qu'on va appeler, c'est un deuxième sens, le Père et le Fils, parce que ça nous parle, c'est une façon de mieux exprimer que ce sont des personnes. Le Père et le Fils s'aiment infiniment, éternellement, immutablement. Et cet amour, qui est identique à l'essence de Dieu, s'appelle le Saint-Esprit. Il est donc Dieu, né du Père et du Fils. Il y a bien un seul Dieu en trois personnes, Dieu, sa propre connaissance, son propre amour, et donc c'est pas trois dieux. Évidemment, il faut bien comprendre que ça c'est la Trinité de tous les chrétiens, et que c'est celle-ci que les musulmans doivent critiquer s'ils ne sont pas d'accord, celle-ci et celle-ci seulement. Par exemple, quand une sourate dit dans le Coran que les chrétiens adorent Marie, qu'ils en font un membre de Dieu, associé à Dieu, c'est une erreur. Marie est mère de Dieu, mais elle n'est pas mère de l'éternité de Dieu. Elle est mère de Dieu dans sa naissance sur terre, lorsqu'il a pris, pour nous chrétiens, lorsqu'il a pris une humanité. Donc Marie est une petite créature, une simple femme choisie par Dieu. Dieu est le seul être, on peut dire, qui a choisi sa mère, parce qu'il existe avant sa mère. Donc le titre de mère de Dieu n'en fait pas une déesse. Il en fait simplement celle qui a mis au monde la personne du Christ qui est pour nous chrétiens, Dieu fait homme. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, vraiment, il y a la possibilité pour les musulmans de comprendre la foi catholique, de la critiquer telle qu'elle est, et non pas telle que, je dirais, des savants musulmans l'ont imaginée. Et donc, dès le début de son poème, ceci étant posé, eh bien, Ibn dit ceci. Si le Seigneur a été assassiné par certaines personnes, quel genre de Dieu est-ce? Nous vous le demandons à vous, chrétiens. Était-il heureux parce qu'ils l'ont tué? Si oui, béni soit-il, parce qu'ils ont réalisé sa volonté. Mais s'il était mécontent qu'il l'ait tué, alors cela signifie que leur puissance a été plus puissante que lui, et donc, sous-entendu, qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas tout-puissant. L'argument, le dilemme où place le poème les chrétiens paraît imparable. Et Jésus y répond. Il y répond très précisément. C'est en Jean chapitre 10, verset 18, alors qu'il s'adresse à des juifs qui sont là et qui le critiquent par rapport à tout ce qu'il dit. Lorsqu'il dit « Avant qu'Abraham, j'existais. Et moi, mon nom est « Je suis ». Et si vous ne croyez pas que « Je suis », et ils comprennent très bien « Je suis », ça veut dire Yahvé, donc l'Éternel. Eh bien, si vous ne croyez pas que je suis, vous n'entrerez pas dans la vie. Et il leur dit ceci. Ma vie, personne ne me la prend, mais je la donne moi-même.
J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Alors à ces paroles, évidemment, il y eut parmi ceux qui l'entendaient, parmi les Juifs qui l'écoutaient, une grande scission, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Donc il faut bien comprendre que ce dilemme dans lequel place Ibn, donc les chrétiens, est un dilemme qui se résout facilement. Dieu décide de sa propre volonté de venir sur terre à travers son Verbe, c'est-à-dire celui qui est la connaissance, afin de révéler à l'homme qui est vraiment le Père. Qui est-il? Est-il ce Dieu qui, au début, quand l'humanité était barbare, a commandé à Moïse des génocides? Et il l'a fait, c'est dans la Bible, c'est textuellement marqué. Et s'il l'a fait, est-ce qu'il l'a fait parce qu'il est un Dieu terrible, méchant, qui veut écraser l'homme? Eh bien, il est venu raconter en fait la vraie raison. Et pour raconter la vraie raison, à savoir que Dieu est doux et humble de cœur, lui le Tout-Puissant, ça n'a pas d'opposition, mais que son attitude c'est de nous sauver, pour nous envoyer, pour nous introduire, si nous le voulons, dans la vie éternelle. Eh bien, il a choisi le meilleur moyen possible. Et ce moyen, puisqu'il fallait révéler l'humilité du cœur du Tout-Puissant, chose qu'évidemment les musulmans n'acceptent pas, Dieu est grand, il ne peut pas être humble. Eh bien, justement, pour révéler une fois pour toutes l'humilité du Dieu Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant a décidé, lui qui pourrait anéantir en un instant ceux qui sont là et qui le tuent, de mourir sur la croix, de mourir jusqu'au bout, de ressusciter ensuite, et puis, quand ils mourront à leur tour, 30 ou 40 ans plus tard, non pas de se venger d'eux, mais de leur proposer, en montrant, par cet accueil, la capacité de son amour, de leur proposer le pardon et le paradis, s'ils se repentent, en sachant bien qu'ils auront évidemment dans ce repentir à tout réparer, dans des lieux que les musulmans d'ailleurs acceptent, qui s'appellent pour eux les enfers provisoires, que nous appelons le purgatoire, où chaque personne complètement bouleversée par l'amour du Christ veut payer les mal qu'il a fait sur terre le temps qu'il faut, et ensuite peut entrer dans la vie éternelle. Il est vrai que pour révéler une telle chose, Jésus-Christ, Dieu, n'avait pas besoin de mourir sur la croix. Il suffisait qu'il parle, qu'il fasse des grands miracles et qu'il explique que Dieu est amour et qu'il est humble. Mais pour que plus jamais, jamais, personne ne doute, confronté à la souffrance qui frappe les hommes, et je vais plus tard expliquer la souffrance, pour que plus jamais cela n'arrive, il a voulu vivre les mêmes choses que les hommes. Donc être tué par des gens barbares, être mis à mort, connaître toutes les souffrances possibles, afin que plus jamais on ne doute lorsqu'on souffre, qu'en fait, si Dieu le permet, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour nous sauver. Et donc le dilemme que pose Ibn, Dieu était-il heureux lorsqu'ils l'ont tué, ou alors, au contraire, était-il mécontent, se résout de la façon suivante. Dieu a réussi à transformer les pires crimes des hommes en salut, afin de faire à tous miséricorde, de telle façon que celui qui se repent puisse être sauvé, en passant évidemment par une purification, et que celui qui refuse de se repentir, à l'heure de la mort face au Christ, puisse librement être séparé éternellement de ce paradis préparé par Dieu. C'est ce qu'on appelle chez nous chrétiens l'enfer éternel. Sauf que pour nous chrétiens, l'enfer éternel est un choix libre des damnés, à travers un péché parfaitement maîtrisé, parfaitement conscient, posé, ultimement maintenu à l'heure de la mort face au Christ, qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint. Et donc, ces gens-là, eh bien, ils ne veulent jamais en sortir. Ils pourraient, ils ne veulent jamais. Et c'est pour ça l'enfer est éternel pour nous aussi. Je veux dire par là que nous le croyons, comme les musulmans croient dans l'éternité de l'enfer. Sauf que pour les musulmans, Dieu y met de sa propre volonté celui qu'il estime méchant ou celui qui n'était pas musulman. Alors, dans cette deuxième partie du poème, une objection, cette fois, porte sur la capacité de Dieu de s'incarner. Et l'objection dit ceci: si Dieu a habité le corps
humain qu'est Jésus. Où était le reste de l'univers? Il était abandonné. Il était laissé sans créateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, il est très important de comprendre ce que les pères de l'Église ont trouvé précisément à partir de l'Évangile pour expliquer que Dieu peut s'être fait homme, mais qu'il ne change pas dans sa nature divine qui est immuable. Que ce qui est changé, c'est du côté de son humanité qu'il assume. Ils se sont donc posé la question: comment est-il possible que Jésus-Christ soit Dieu alors qu'on voit bien qu'il a un corps humain créé, qu'il mange, qu'il boit, etc. Ils se sont dit, il peut y avoir plusieurs possibilités. Et là sont sorties plein de théories, à cette époque qu'on appelait les hérésies. Certains ont dit, eh bien, les deux natures se mélangent, un peu comme si on prenait une coupe d'eau, une coupe de vin, on les mélange et ça donne de l'eau mêlée de vin. Et on obtient une nouvelle nature qui est un mixte de créé et d'incréé. Les pères de l'Église ont répondu, c'est impossible. Comment l'infini pourrait-il se mélanger avec le fini? C'est aussi impossible que si on voulait faire une seule créature avec par exemple un astre comme le soleil et une nature humaine. Ça ne peut pas se mélanger. Donc, ils ont cherché. Certains ont dit, en fait, il n'est que homme, il a été adopté. Quand il dit, je dirais, je suis Dieu, il ne le dit pas tout à fait comme ça, il dit, je suis Yahvé. Quand il dit cela, eh bien, il disait, je suis proche de Yahvé, je suis amour, tellement uni à Yahvé par l'amour que c'est comme ça. L'Église l'a rejeté parce que manifestement, il y a des textes qui disent autre chose, qu'il est celui qui existait avant Abraham, qu'il a créé le monde. Et donc, voilà comment les pères ont expliqué les choses. Ils ont parlé de l'union hypostatique. Ça veut dire que Jésus-Christ a deux natures complètes. Il y a d'abord sa nature divine, celle du Verbe, j'en parlais tout à l'heure, qui est absolument immuable, immortel, qui ne peut pas souffrir, qui ne peut pas mourir. C'est un fait, les musulmans ont raison. Dieu ne peut pas mourir dans sa nature divine, elle est par nature immortelle. Et il assume, il unit à son être, par une union dans l'être, sans qu'il y ait mélange des deux natures, une nature humaine complète. Mais il l'unit, si bien que Jésus-Christ, lorsqu'on le regarde, n'est pas une personne humaine amoureuse d'une personne divine, non. Il est une seule personne avec deux natures. Il est la personne du Dieu qui s'est fait homme. Donc elles sont unies, mais cette union se fait, je dirais, de telle façon que Jésus-Christ a une vraie nature humaine complète, donc il a une intelligence humaine et il a son intelligence divine. Il a donc deux intelligences qui fonctionnent en harmonie. Ça veut dire que Jésus ne découvre pas qu'il est Dieu. Il le sait tout petit, parce que son nature divine se montre à sa nature humaine, dit saint Thomas d'Aquin. Se montre d'une manière mystérieuse, mais ça, c'est pas le lieu d'en parler. Jésus-Christ a deux volontés. Il a sa volonté divine, immuable, éternelle, et il a sa volonté humaine, qui choisit de se soumettre à sa propre volonté divine. C'est un choix libre. Est-ce que Jésus-Christ pourrait se révolter contre sa volonté divine? Il fait sa volonté, il est évidemment uni par une grâce intime, profonde, qui fait qu'il n'y a pas en lui, on pourrait dire, de double personnalité. Il y a vraiment une harmonie dans son être. Il a aussi une nature humaine complète, c'est-à-dire qu'il a une sensibilité. Il éprouve des émotions, mais une sensibilité qui vit tout ce que vit l'homme, sauf une chose, le péché. Jamais il n'a péché. Et il a ensuite une vie biologique comme nous, donc il mange, il boit. Si bien que, lorsqu'on regarde Jésus, eh bien, on voit vraiment Dieu fait homme. Et ça ne veut pas dire que Dieu est restreint au lieu où est sa nature humaine. Dieu, il emplit l'univers, il est immuable sous ce rapport-là. Par contre, puisqu'il s'est uni une humanité, on peut dire vraiment que la personne qui mange là, c'est la personne de Dieu qui s'est fait homme, qui mange à travers sa nature humaine. De même, quand il meurt sur la croix, eh bien, je vais l'expliquer tout à l'heure, Dieu meurt vraiment, mais pas dans sa nature divine, elle est immortelle. Parce que sa nature humaine connaît la séparation entre son corps et son esprit, et son corps est mené au tombeau. Mais j'aborderai les conséquences plus tard. L'essentiel est de comprendre d'abord, dans un premier lieu, cette incarnation, comment l'Église catholique, l'Église universelle, l'a comprise vraiment à partir de l'Écriture pour justement répondre aux objections de poèmes qui viendraient plus tard, mais qu'avaient donné les pères de l'Église.
وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه. Et ensuite, eh bien, le poème revient, cette fois, sur ce qui choque le plus les musulmans, à savoir la mort de Jésus sur la croix. Est-ce que les anges l'ont abandonné, lui le Tout-Puissant? Donc d'abord, il faut comprendre que Jésus n'a absolument pas besoin des anges pour se sortir de là. On voit d'ailleurs dans l'Évangile que plusieurs fois on veut le lapider et il s'en va parce que l'heure n'est pas venue et personne ne peut le lapider. À la croix, à un moment donné, Saint Pierre, qui est pour nous catholiques le premier pape, décide de le défendre courageusement. Il prend un glaive, il le sort et il frappe un des serviteurs des grands prêtres venus l'arrêter. Et voilà ce que répond Jésus. C'est en Matthieu chapitre 26, verset 51. Jésus lui dit « Rengaine ton glaive, car tous ceux qui prennent le glaive périront par le glaive. Est-ce que tu ne crois pas que je puisse maintenant, si je le veux, faire appel à mon Père, qui me fournirait sur le champ plus de 12 légions d'anges? Mais alors, si cela arrivait, comment s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être comme je l'ai indiqué? Parce que Jésus avait annoncé plusieurs fois à ses disciples qu'il devait monter à Jérusalem, qu'il serait mis à mort et que le 3e jour, il ressusciterait. Il faut bien le comprendre cela, cette agonie à la croix, cette incapacité apparente qu'il avait de descendre de la croix, qui faisait que les grands prêtres réagissaient pareil en disant « Eh, toi, t'en as guéri bien d'autres, descends donc de ta croix maintenant, et nous croirons en toi. » Et c'est textuellement comme ça que c'est raconté dans l'Évangile. Ils avaient de quoi se moquer, parce que, manifestement, il était impuissant. Eh bien, il faut bien comprendre que s'il l'avait voulu, si moi, j'avais été à la place de Jésus avec sa puissance, il est certain que j'aurais plutôt craqué en montrant ma puissance et j'en aurais anéanti un ou deux, et les autres seraient partis en couinant et en gémissant, parce que je ne suis pas comme Dieu. Je suis capable humainement de me venger. Mais lui, ce qui est sa capacité puissante, étonnante, c'est que, étant le Tout-Puissant, tenant dans l'être ces êtres qui ricanent de lui, il ne les a pas anéantis. Et que là, il était en train de les sauver. De quelle façon? Il le dit à un moment donné. Lorsque j'aurai été élevé de terre, ça veut dire crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. Ça veut dire que, extérieurement, l'évangile est ridicule. Il n'avait aucune chance de subsister dans l'Empire romain. Un Dieu qui se dit tout-puissant et qui meurt sur la croix en étant incapable de se sauver, ça n'a aucune chance de marcher. Et de fait, ça a attiré le fond du cœur des hommes de l'Empire romain, ce qui fait que 300 ans plus tard, l'Empire romain devenait chrétien. Parce que ça correspondait à l'âme profonde des hommes, que ce Dieu tout-puissant, il soit amour à ce point-là. Et donc, si moi, j'avais été à la place de Jésus-Christ, si j'avais réagi comme je viens de le dire, jamais je n'aurais pu démontrer que le Père est doux et humble de cœur et que les souffrances sont nécessaires non pas pour nous écraser, non pas pour nous tenter, mais pour façonner notre cœur, parce que nul ne peut voir Dieu dans la vie éternelle sans mourir à soi-même. Et donc l'homme doit avoir un cœur façonné par un temps de purification, d'abord la terre, et puis s'il le faut, dans l'autre monde. Cette nécessité de mourir à soi-même, d'être tout humble, elle est révélée très anciennement, elle est révélée à Moïse, directement, lorsque lui avait demandé à voir Dieu qui lui apparaissait au buisson ardent face à face. Et Dieu lui avait dit « Personne ne peut me voir et vivre ». Pour quelle raison? C'est très simple. Lorsque nous arrivons de l'autre côté avec notre petite fierté, nos bonnes actions, et que nous devons voir un être infini, tout-puissant, qui est en même temps le plus petit. Si nous ne sommes pas nous-mêmes comme morts à nous-mêmes, sans illusion sur nous-mêmes, pauvres de cœur, on ne peut pas supporter une telle vision infinie. On ne peut pas. On ne supporte pas parce qu'on est tellement ridicule avec nos prétentions à mériter quoi que ce soit devant ce Dieu. Résultat, il doit façonner notre cœur. C'est absolument nécessaire et c'est l'explication que donne le christianisme de cette souffrance terrible et mystérieuse par laquelle nous passons en passant par la terre et la mort et puis l'autre monde. وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه وكيف دنا الحديد إليه حتى
يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه. Donc Ibn, dans le poème, continue en montrant l'absurdité apparente de la foi chrétienne. Comment ils ont pu l'atteindre s'il était tout-puissant? Comment ils ont pu le tuer s'il était le créateur des univers? Tout simplement parce qu'il les a laissés faire. Il les a laissés faire. Et tout le mystère que racontent les prophéties de l'Ancien Testament, qu'elles annoncent, en tout cas pour nous chrétiens. Je sais bien que si on fait lire la prophétie que je vais lire maintenant, certains juifs diront « Où est-ce que c'est marqué que ça parle du Christ ?» Nous, on l'a vu comme ça, donc autant vous donner notre foi. C'est dans Isaïe, chapitre 53. C'est le chapitre qui parle de la raison profonde de ce choix qu'a fait le Christ et de notre attitude à nous. Qui a cru ce que nous avons entendu dire et la puissance du Seigneur? À qui s'est-elle révélée? Nous l'avons vu, cet homme-là. Il a monté comme un bourgeon qui fleurit devant lui, comme une racine dans une terre aride qui porte un arbre magnifique. Et pourtant, il était sans beauté, sans éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous aurait séduites. Il était, lui, objet de mépris. Il était abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se cache parce qu'on a honte. Et nous n'en faisions aucun cas. Or, la réalité, c'est que c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous le considérions comme puni, comme frappé par Dieu, comme humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, il a été écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est dans ses blessures que nous trouvons la guérison. Je sais bien que un tel mystère, profondément chrétien, choque profondément les musulmans, et à raison. Comment peut-il être possible que le Créateur, qui est offensé par nous les créatures, prenne sur lui les souffrances, les péchés des créatures, afin de les en délivrer? Ça paraît absurde, on se dit mais il n'y a pas de logique, c'est comme si la victime de quelqu'un comme Marc Dutroux, un enfant qu'il a persécuté, qu'il a violé, disait tout d'un coup « Je prends sur lui la peine de prison, sur moi, et je vais en prison à sa place, libérez-le ». On dirait « Mais quelle est cette justice ?» Dieu peut le faire pour la raison suivante. Dans tous les péchés des hommes, les péchés qu'ils commettent sur terre, il y en a une partie qui sont commis à cause de leur ignorance parce que Dieu, volontairement, depuis le péché originel, se cache. Il cache son mystère, donc beaucoup d'hommes croient sincèrement qu'il n'y a pas de Dieu ou que Dieu est méchant et que donc autant profiter de la vie terrestre au maximum en faisant le mal, en étant égoïste. Beaucoup de péchés sont aussi commis par faiblesse. Ça veut dire que beaucoup d'hommes, et les musulmans eux-mêmes le savent, eh bien, ils savent que l'adultère est un péché et ils y vont quand même. Pourquoi? Parce qu'ils cèdent à leur pulsion. Et ça, ce sont des faiblesses que Dieu a voulu mettre dans l'homme après le péché originel. Il l'a dit à Adam et Ève, parce qu'il voulait leur apprendre leur vraie nature, faible, fragile, et qu'ils crient un jour pour appeler un sauveur. Eh bien, ces péchés-là d'ignorance et de faiblesse, qu'il a mis pour que nous découvrions notre misère et que nous soyons un jour sauvés, il les prend totalement sur lui. Il dira à l'heure de la mort, pensent les chrétiens, « Ça, ce que tu as commis, je le sais, c'est parce que tu ne savais pas, ou ça, c'est parce que tu ne te maîtrisais pas, et je me fais ton avocat. » Ces péchés-là peuvent être pardonnés. En fait, le seul péché qui ne sera jamais pardonné et contre lequel Dieu, par son salut, lutte, c'est le péché contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un homme qui arriverait face au Christ à l'heure de la mort, qui constate ce que c'est que le monde de Lucifer, un monde de gloire, de puissance, et le monde du Christ, un monde d'humilité, d'amour, de don à l'autre, où on se perd et en se perdant, on se trouve, où on ne pense qu'aux autres et où Dieu le premier fait cela. Eh bien l'orgueilleux, lui, il méprise ce salut proposé par le Christ et il choisit la liberté orgueilleuse de l'enfer. C'est ça la foi catholique, on le voit. Ça n'a pas de rapport évidemment en apparence avec l'enfer tel que présentent les musulmans, un four de feu où on est puni. Les chrétiens en parlent aussi, mais c'est par somatisation. Dieu ne punit pas, si ce n'est que la personne a une vie vaine, insensée en enfer. Et donc tout ce que décrit la Bible est vrai.
la rage, la colère des damnés, etc. Et le paradis, c'est pas un jardin uniquement de jouissance, même si les personnes sont parfaitement heureuses. C'est d'abord l'amour de Dieu et l'amour du prochain, poussé jusqu'à l'oubli total de soi, et ça rend heureux. En conséquence. Donc voilà le mystère qui se passera lors de la bataille finale, le jugement individuel à l'heure de la mort. Et pour cela, eh bien, Jésus a pris vraiment les péchés d'ignorance, les péchés de faiblesse, pour éviter à l'homme le maximum possible les péchés contre l'Esprit Saint qui, eux, sont jamais pardonnés. وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه. L'objection ici, eh bien, elle est liée, je dirais, à cette conception que Ibn s'est fait de la foi chrétienne, à savoir que si Dieu est mort, donc si Dieu est mort, ça veut dire qu'il est retourné au néant, donc il n'est plus Dieu, il est mort, donc il ne peut plus agir. Comment il s'est ressuscité lui-même s'il est mort? Il s'est ressuscité parce qu'un autre Dieu l'a ressuscité, donc ça veut dire qu'il y a deux dieux. Je l'ai dit, il faut bien comprendre, pour éviter ces contresens, que quand Dieu meurt, c'est sa nature humaine qui connaît la mort, et donc comme la personne de Dieu s'est faite homme, c'est bien la personne de Dieu qui meurt, mais pas dans sa nature humaine, divine, qui est immuable, éternelle. Et donc, quand Dieu meurt, donc son âme humaine se sépare de son corps humain, le corps est mis au tombeau, et sa divinité l'accompagne au tombeau. Elle ne se sépare pas de son corps qui est là, qui est mort, qui est séparé de son esprit humain. Et son esprit humain, lui, il descend dans les enfers, dans les purgatoires, pour prêcher cet amour de Dieu. Et sa divinité l'accompagne. Ça veut dire que sa divinité ne se sépare pas des deux parties séparées de Jésus, de son humanité, qui ont connu la mort. Il faut bien le comprendre. Donc, rien n'est changé en Dieu. L'univers est maintenu dans l'existence. Et Jésus-Christ, dans sa nature divine, se ressuscite lui-même 3 jours plus tard, parce qu'il est Dieu immuable, tout-puissant, éternel. ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. Autre objection, comment est-ce que Dieu pourrait être localisé dans un endroit qui le contiendrait, où il serait enfermé? Comment l'infini pourrait-il être contenu à la fois dans le ventre de Marie, mais aussi dans le corps de Jésus, et pour les chrétiens, dans le tabernacle des églises? La réponse est que, encore une fois, ce n'est pas une présence de localisation. C'est une union dans l'être, il s'est uni une nature humaine. Et la nature humaine ne l'épuise pas, ne le réduit pas à ce lieu. Dieu est immense, l'univers pour lui est un point, et en même temps, dans chacun de mes ongles, tout entier, il est puissant. Dieu n'est pas dans un lieu, il est pur esprit, il est puissance infinie. Donc il faut bien comprendre que sa nature divine, encore une fois, n'est pas changée. ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله. Ici, une autre objection est donnée, une objection qui profondément, je dirais, dégoûte les musulmans. Ils se disent ceci. Donc si Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire qu'il a mangé, qu'il a bu, qu'il est allé aux toilettes? Dieu est allé aux toilettes? Mais c'est quoi cette histoire-là? Dieu, il n'est pas homme, il est le Tout-Puissant. Donc il faut bien comprendre que dans la foi chrétienne, encore une fois, Dieu est le Tout-Puissant. D'ailleurs, il le montre à un moment donné dans Saint Jean. Un jour, il est avec ses disciples, c'est quelques jours avant sa mort, et il prend un linge et il se met à laver les pieds de ses disciples. Saint Pierre qui est là, et qui est sans doute à l'époque, dans cette foi juive précise, qui dit que le maître est à sa place, lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, tu es le maître et seigneur ». Et Jésus lui répond « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi ». Et Pierre, qui n'y comprend rien, lui répond « Alors lave-moi les pieds, Seigneur, parce que je veux avoir part avec toi ». Et ensuite Jésus explique son geste en disant « Vous dites que je suis le maître et seigneur et vous faites bien. Et si je vous ai lavé les pieds, c'est pour vous donner un exemple. En fait, encore une fois, pour révéler, alors qu'il est le Tout-Puissant, que en même temps, son cœur est d'amour et d'humilité. C'est le mystère spécifique de l'Évangile.
Et donc évidemment, il n'y a pas de contradiction avec le fait que Jésus-Christ ait pu assumer cette nature humaine avec tous ses inconvénients. Il l'a assumé avec les inconvénients de la biologie, oui, vraiment, pour vivre tout ce que notre vie vit. Mais cette biologie-là, elle n'est pas sale, elle est biologique. Ce qui est sale, dit Jésus, c'est ce qui sort du cœur de l'homme, à savoir hypocrisie, mensonge, vilainie, luxure, dépravation, etc. Les péchés qui sortent de l'esprit humain, voilà ce qui rend l'homme sale. Alors pourquoi, on pourrait se demander, pourquoi l'Ancien Testament avait-il des interdits alimentaires? Eh bien Jésus donne leur sens. Pourquoi les Juifs ne mangeaient pas de cochon, pas de souris, pas de crapauds, etc. Parce qu'ils sont le symbole des péchés qu'ils représentent. Le cochon, symbole de la luxure, de la goinfrerie. La souris, symbole de l'hypocrisie qui se jette, qui se glisse dans les coins, etc. Et ce qui est signifié par là, à des peuples qui à l'époque étaient primitifs, qui avaient besoin de symboles sensibles, que Jésus explique, c'est que ce que signifient ces animaux est interdit, la luxure, etc. Il le dit textuellement, donc il spiritualise, il donne le vrai sens de ces écritures. Voilà en tout cas ce que nous, chrétiens, on croit. Allah est au-dessus des mensonges des chrétiens, ils seront questionnés à propos de leur diffamation. Là, c'est une chose très importante que les chrétiens croient et qui différencie encore par rapport, je dirais, aux protestants parfois, mais aussi par rapport aux musulmans. Dieu jamais ne condamnera quelqu'un pour sa foi sincère, fût-elle dans l'erreur. Ça, c'est clair pour nous chrétiens. À savoir que, de toute façon, la vérité, à l'heure de la mort, dans le passage, pas après la mort, mais à l'heure de la mort, elle sera manifestée à tout homme. Et jamais Dieu ne reprochera à un musulman sincère d'avoir été sincère musulman. Il a été sincère musulman et il lui reconnaîtra qu'il a été sincère, parce que Dieu est juste. De même, il ne peut pas reprocher à un chrétien sincère d'être chrétien sincère, parce que c'est sa foi et que, vraiment, sincèrement, il y adhère. Ce sur quoi l'homme sera jugé, c'est sur sa méchanceté, son hypocrisie. Donc, est-ce que les chrétiens doivent dire que les musulmans sont menteurs parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu? Bien sûr que non. Les musulmans sont sincères. Et bien de la même façon, il faut que les musulmans comprennent que les chrétiens sont des croyants comme eux et que cette foi, ils la professent jusqu'à donner leur vie pour elle, jusqu'à ne préférer perdre leur vie dans certains cas lorsque vraiment ils sont chrétiens. Est-ce que les chrétiens adorent la croix, au sens de l'adoration de latrie, celle qui est due à Dieu seul? Bien sûr que non. Il faut comprendre que lorsque des chrétiens embrassent la croix, ou lorsqu'ils embrassent l'image d'un saint, pour se référer à ce saint qui est au ciel, lorsqu'ils embrassent l'image de la Vierge Marie, c'est une vénération. C'est ce qu'on appelle une vénération de doulia, l'honneur. Tu honoreras quelque chose que tu aimes. La croix en elle-même est un mal. La croix en elle-même est un mal, mais ce que nous honorons en elle, c'est que c'est le chemin extraordinaire qui nous permet d'entrer au paradis, parce que elle permet à l'homme qui l'a vécu, et pourtant il ne faut pas le souhaiter. Le Christ lui-même, il le dit au Jardin des Oliviers, si cette coupe peut passer loin de moi, que ça soit possible, fais-le, Père. Mais ta volonté d'abord. Et les chrétiens reconnaissent que, en passant par la croix, leur cœur devient modeste. Celui qui a connu la souffrance et le désespoir à l'image de ce que le Christ a connu à la croix peut plus être le même après. Il est comme mort à lui-même, et c'est le chemin qui ouvre à la vision béatifique. Donc, c'est ce rapport-là qu'il y a de vénération. Par contre, il y a adoration au sens fort de la personne du Christ, de la personne du Père, de la personne du Saint-Esprit, qui forment un seul Dieu. Dans leur foi, les musulmans annoncent que lorsque le Messie viendra, le Christ, Jésus, à la fin du monde, il détruira la croix, c'est-à-dire qu'il détruira le mythe du fait qu'il est mort sur la croix, et qu'il
il tuera le cochon, ça veut dire qu'il montrera qu'il ne faut pas manger de cochon, etc. Ça fait partie de leur croyance de ce que Jésus rétablira. Les chrétiens croient bien évidemment l'inverse. Ils croient que Jésus, lorsqu'il viendra dans sa gloire, il expliquera aux musulmans, mais aussi à tous les hommes, le sens de la souffrance et de la croix tel que je viens de l'expliquer. Évidemment, les chrétiens sont sans illusion. Ils savent parfaitement que personne ne peut expliquer si ce n'est l'Esprit Saint, si ce n'est donc le Christ et son Esprit, ce sens de la croix. Ce que je fais comme vidéo ici, c'est pas pour convaincre les musulmans, c'est impossible. Dieu seul le peut, tellement le mystère est profond. Mais c'est au moins pour qu'ils comprennent la logique, la cohérence de la foi chrétienne. Et s'ils veulent la combattre après, eh bien qu'ils sachent ce qu'ils combattent, encore une fois. À un moment donné, dans l'Évangile, pour bien comprendre encore une fois la foi des chrétiens, quand Jésus est confronté à Pilate, et que Pilate lui demande s'il est roi alors qu'il est tout pantelant, il a été flagellé, il est revêtu d'un manteau ridicule, un manteau pourpre parce qu'on s'est moqué de lui, Jésus lui répond « Je suis roi, et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande gloire. » En réalité, ce n'est pas à Pilate qu'il dit ça, c'est à Caïphe, le grand prêtre juif. Mais il aurait pu le dire à Pilate. Il dit à Pilate que son royaume n'est pas de ce monde, mais qu'il est un royaume qui vient du ciel. Je veux dire par là que pour nous chrétiens, si nous ne nous affolons pas du fait que des terres chrétiennes entières aient été conquises par l'islam, si nous faisons confiance à Dieu qui donne la croissance à qui il veut et qui la retire à qui il veut, c'est parce que nous savons profondément que c'est aussi comme cela que Dieu purifie son Église de l'orgueil. Dieu a toujours divisé la terre quand des hommes sont devenus orgueilleux. Il l'a fait aussi avec l'islam, qui est divisé. Parce que le lot de l'homme sur terre, quand il a de la puissance, c'est de se croire tout-puissant, de se croire plus fier que tout le monde. Et donc Dieu divise. Les catholiques n'y échappent pas, ils sont des hommes pécheurs, ils ne valent pas mieux que les autres hommes. Ils affirment juste que Dieu leur a donné la révélation de la raison de leur présence sur terre. Et cette raison est une bonne nouvelle qu'on appelle un évangile en grec. الموكب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه فإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له شكلا تذكرنا سناه فهلا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه. L'objection qui est donnée ici à Ibn, elle est aussi logique en apparence. Il dit ceci, si la croix est un mal, alors jetez-la aux orties, puisqu'elle est un mal, elle est un gibet. Mais si elle est un bien, alors adorez aussi les tombes, adorez tous les trucs comme ça qui font du mal dans le monde. Soyez logique. Le paradoxe de l'Évangile, c'est que justement, il explique comment tout ce que vit l'homme, comme malédiction, comme malheur, et la mort, et les tombeaux par où nous passons tous, comment lui, Dieu, va les transfigurer en vie éternelle, et que s'il les a permis, c'était pour nous façonner un cœur prêt à la vie éternelle. Donc il va transformer nos croix en résurrection. Il y a un texte très précis où Jésus le raconte. C'est juste avant sa passion, quand Jésus dit à un moment donné, en priant le Père, Jean chapitre 12, verset 31, « Maintenant, Père, voici le jugement du monde. Maintenant, le prince de ce monde, c'est-à-dire le démon, va être jeté bas. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, c'est-à-dire crucifié, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et Jean commente en disant, il signifiait ainsi par quel genre de mort il allait mourir. Ce qui est, je dirais, manifeste avec cette mort de Jésus, puis sa victoire, sa résurrection, parce qu'il est le Tout-Puissant, c'est que, effectivement, un chrétien qui médite sur son évangile se rend compte que
chercher la puissance, chercher la réussite, chercher le succès sur terre. Tout ça, c'est des valeurs du prince de ce monde. La seule gloire qui compte pour Dieu, c'est la gloire de celui qui se fait plus petit que les autres, qui se met au service des autres, celui qui ne se considère pas comme le premier. C'est la gloire de l'humilité. Et en ressuscitant l'homme de douleur, celui qui a connu la souffrance, Jésus-Christ, eh bien, en ressuscitant, il le manifeste. La vraie valeur, ce n'est pas la gloire telle que l'homme la pense. Ça, c'est le prince de ce monde qui lui met dans la tête. La vraie victoire, c'est d'un jour d'être auprès de Dieu, ce Dieu infini, tout-puissant. C'est vrai, les musulmans ont raison, mais ce Dieu tout humble de cœur. Ce qu'affirme Jésus-Christ. Alors voilà, le poème s'arrête là. Et évidemment, à l'occasion de cette vidéo qui est forcément courte, je n'ai pas pu aborder en théologie très précisément tous les points, toutes les objections qui vont se poser en particulier sur l'union hypostatique, sur la Trinité, etc. Mais je continuerai ça avec Karim. Tôt ou tard, il aura le temps et on le fera. Et donc, on aura véritablement, comme il le dit Karim, les deux religions face à face avec la capacité, en vérité, de se donner des objections solides, des objections qui répondent véritablement à ce qu'elles sont.